Et bonjour, bienvenue pour ce JBG News. Ici Romain, seul contre l'adversité. On va encore vous présenter un flot incessant de nouveautés, mais plein de belles choses. Go, on y va direct, c'est parti, on vous présente tout ça. Enfin, je vous présente tout ça. Les retours en stock, il y en a plein, donc on les met maintenant, je les mettrai en story sûrement plus tard. Plein de bonnes choses quand même. Moi j'aime pas, mais il y en a beaucoup de gens qui aiment bien parce que c'est assez con comme jeu. Limite, donc un peu comme Blanc Manger Coco pour ceux qui connaissent pas. Et enfin de retour en stock après une rupture assez longue. Courtisan. Là, c'est vrai retour cette fois-ci. Il n'y a pas de blague de « Ah, c'est la première vague de mini-retour, la deuxième vague de mini-retour ». Là, ils sont là. Du coup, on a fait un stock d'une montagne pour qu'on en ait pour vous tous. Donc, n'hésitez pas, il est là, il est dispo, il est frais, on l'aime bien. Le Château Blanc, hop, le nommé gagnant, je me rappelle jamais. Le nommé, il n'a pas gagné. Bah oui, c'est la Famiglia qui avait gagné, autant pour moi. Donc le Château Blanc, de retour en stock, le petit jeu qui réinvente rien, mais qui le fait exceptionnellement bien, et de nouveau dispo. Si vous le connaissez pas, je vous invite à le connaître un peu mieux, parce que c'est vraiment du jeu stratégie, entre guillemets, expert, on va plus dire, initié, mais c'est vraiment très cool, parce que c'est assez simple, mais vous allez avoir très peu d'actions pour faire tout ce qui est, entre guillemets, faisable pour faire un certain nombre de points, donc c'est vraiment du calcul, de l'anticipation, c'est vraiment très cool, et c'est pas des parties très longues, et ça on aime bien. Et Subterra 2, enfin, parce qu'il était temps, c'est le deuxième opus, dispo toujours de 1 à 6 joueurs, coopératifs, dans un univers un peu plus Indiana Jones que le premier qui était un peu horreur, spéologie, là. Du coup, ça aussi, c'est de nouveau en stock. Voilà, tout simplement. Et l'enclume, second opus, mon jeu bordelais. On se voit dans l'obligation de le prendre. Après, le jeu est bien, donc il n'y a pas de souci. Si vous aimez les jeux d'ambiance à humour un peu lourd ou de l'humour à la papa, ça marche très bien. Donc là, ça revient avec un peu le même concept. Vous allez avoir des cartes comme dans le premier enclume, avec des phrases qui sont l'inverse de choses qu'il faut trouver. Par exemple, l'exemple de la boîte de base, c'est on cherche c'est un chanteur. Attends, j'ai pas de culture, j'ai désolé. Et du coup, la phrase, c'est Jésus tient un piano. Et du coup, c'est Christian Clavier. Voilà, vous avez tout le sel du jeu. Du coup, là, ils vont rajouter des photos. Ici, vous avez une petite image, c'est un homard qui scie une branche. Et du coup, on cherche un acteur. Homard qui scie une branche, Homard scie. Tada! Voilà, c'est aussi simple que ça. À chaque tour, vous révélez une carte, le premier à trouver, bam, gagne des points. Vous avez des lourdeurs de cartes, des niveaux de 150 kg, 500, etc. pour la difficulté de la carte et les points qu'elle donne. Donc c'est très fun, si vous aimez les petits jeux d'ambiance très bêtes où on joue en buvant un coup, en discutant d'autres choses. L'enclume, ça fait très bien taf. Et côté JDR, Horror Arkham fait sa boîte d'initiation. Et ça, on aime parce que l'univers de Lovecraft, un petit trésor. Du coup, ils sortent la boîte d'Horror Arkham, le jeu de rôle, en boîte d'initiation. Le petit nom, c'est l'Insatiable Abyss. Du coup, dedans, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer directement. Vous n'allez pas avoir des heures de lecture de règles pour ensuite des heures de préparation et ensuite jouer. Là, vous avez tout qui est direct là, tout clé en main. Vous lisez un peu quand même, faut quand même lire quelques règles, mais en une demi-heure, à peine une heure, ça se lance et vous pouvez partir sur la petite campagne qui est préparée à l'avance dedans, les fiches de perso qui sont quasiment remplies. C'est le principe des coffrets d'initiation, quoi. Mais là, c'est Horror Arkham. Si vous connaissez pas l'univers, c'est Lovecraft, le fameux écrivain, Cthulhu, etc., etc. Franchement, on vous recommande parce que celui-là, il est vraiment top. C'est presque déjà en rupture, je crois, donc c'est quand même assez attendu par l'ensemble des rôlistes, comme on les appelle. Donc n'hésitez pas, si vous êtes friand de l'univers et que vous voulez peut-être commencer le jeu de rôle, ça c'est nickel chrome. Tout petit jeu, une aiguille dans une botte de foin, c'est un tout petit jeu pour les tout petits à partir de 5 ans, de 2 à 4 joueurs. Après, en vrai, si vous êtes un adulte et que vous jouez avec un enfant, vous y trouverez quand même votre compte parce que c'est assez cool comme mécanique, on va dire, il y a un peu d'adresse. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de points à la fin de la partie. Ça va être un jeu de cartes. Sur les cartes, vous allez trouver pas mal de petites choses qui vous permettent de vous donner des points, notamment des animaux, et surtout l'aiguille, parce que on cherche l'aiguille, forcément. Du coup, on va mettre la pioche de cartes sur le côté. À mon tour de jeu, c'est assez simple. Soit je pioche des cartes, et je les fais tomber sur la table. Si elle tombe côté verso, tant pis, il se passe rien. Par contre, si elle tombe côté recto, je récupère les fameuses cartes. Donc je vais essayer de récupérer des points. Il peut y avoir aussi des petites cartes actions. Vous avez la petite fourche qui va vous permettre de prendre la carte pour la mettre sous une carte face verso et bam, de la faire décoller, pour essayer de faire décoller
plusieurs cartes avec pour de nouveau regagner un certain nombre de cartes. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est tout bête, mais ça, nous on a beaucoup aimé, ça marche très bien. C'est une petite boîte 10 balles, donc si vous avez des enfants de 5, 6, allez voir 7 en vrai, ça marche très bien pour en voyage ou autre, ou les petits cadeaux pour Noël. C'est vraiment très cool, donc n'hésitez pas, ça on a bien aimé pour les enfants. Cold Case, la fin de l'innocence. Second opus tant attendu de la série Cold Case. Il y avait eu le premier sur la ville de Bordeaux, donc c'est assez cool, hein. Bordelais, on est là. Bref, du coup Cold Case, comme si vous ne le savez pas, c'est du jeu d'enquête assez compliqué, on va dire, c'est de 2 à 4 heures. La petite truc du jeu, c'est que vous ouvrez l'enveloppe, vous avez masse matériel dedans, mais en mode réel, quoi. Coupure de journal, rapport d'autopsie, etc., etc. Et c'est à vous de lire le tout, de faire des liens de votre côté pour essayer de résoudre l'enquête pour bien répondre aux questions à la fin. C'est assez cool. Celui-là, il a lieu à Roubaix, voilà. Moi, je sais pas trop où moi c'est personnellement, parce que ma culture, on n'est toujours pas là, mais c'est moins bien que Bordeaux, forcément. Mais à première vue, l'enquête est vraiment cool et un peu plus violent, on va dire. Donc 14 ans, genre, non. Il va falloir être un poil plus en termes de maturité et d'attention, quoi, on va dire ça. Du coup, hop, c'est sorti le deuxième opus, hésitez. Autre jeu d'enquête aujourd'hui, Micro Macro, attention, pas comme les autres. C'est pas une carte ici, c'est un puzzle. Un puzzle de 500 pièces à faire pour faire la ville en question, ou derrière, on va résoudre les enquêtes tout simplement. Du coup, vous avez plus de 50 missions de cherche et trouve, et vous avez aussi 2 enquêtes exclusives dans cette boîte-là. Du coup, on se dit que c'était plutôt cool, parce que en mode puzzle, comme ça, noir et blanc, et comme on aime beaucoup déjà la direction artistique du jeu, on se dit que c'était vraiment une grosse plus-value. Personnellement, moi j'ai hâte de faire mon petit puzzle, en tout cas chez moi, comme comme quelqu'un qui aime le puzzle, quoi, voilà, tout simplement. T'es dispo? Petite boîte, mais grand jeu. C'est la gamme de Grow Games, les petits jeux à 15 balles dans les petites boîtes qui sont un peu initiées, donc avec 5 royaumes et Golden Crash. Du coup, celui-ci, il n'est pas 2 joueurs, il est de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu un peu sur la même mécanique, pour dire vrai, que Château Combo par exemple, ou d'autres qui sont sortis il n'y a pas longtemps, Wild World dans les Wank Games de mémoire. C'est un jeu de construction de tableau, vous allez faire un tableau de 3 cartes sur 3, oui. Beaucoup de choses qui sont sorties comme ça, mais celui-là a le mérite d'être un peu plus initié que les 2 autres, parce que il y a un peu plus d'interaction entre les joueurs que dans Château Combo ou d'autres. Vous allez avoir des drafts en fait, vous allez faire 3 manches, assez simplement. Chaque manche, vous allez drafter 3 cartes. Donc, vous piochez 3 cartes, vous en choisissez une et vous passez au voisin, et ainsi de suite. Ce draft en fait sur que 3 cartes, et ensuite les 3 cartes que vous avez récupérées, vous allez jouer dans votre grille de 3 sur 3, c'est ça qui va rendre la chose compliquée, parce que vous allez avoir des cartes que les autres vont vous donner en dernier, vous n'avez pas le choix de la prendre, pas le choix de la poser, il va falloir faire avec, c'est sûrement peut-être pas, et ils vont faire exprès de vous donner des trucs vraiment relous, parce que chaque carte va avoir des conditions de placement, des conditions de scoring, en fonction de où elle est, de quelle carte est où, etc., et vous en avez pas mal. Du coup c'est assez brain, c'est vraiment cool. Après c'est très minimaliste, parce que les règles s'arrêtent à peu près là, donc ça c'est vraiment chouette. Dans une toute petite boîte, si vous partez en voyage et que vous êtes 2, 3 ou 4 et que vous aimez les gros jeux mais il n'y a pas la place parce que les valises c'est pas très gros, ça franchement on vous recommande, et la DA est trop cool en vrai. Et du coup Strange World, déjà nous on aime bien la gamme, mais je suis là et mon petit chéri, en vrai pour le moment on vous recommande à fond. Et voici Diluvium, un jeu de société comme on les appelle, les 4X, un peu comme les jeux vidéo, Civilization, Age of Empires, etc. C'est des jeux qui abordent les 4 fameux X, donc vous allez avoir l'exploration, vous allez avoir l'expansion, vous allez avoir l'extermination, parce qu'on va se défoncer la tête, et l'exploitation de ressources. Je crois que je l'avais pas dit. Du coup, normalement ce genre de jeu c'est des gros jeux, genre ça dure 3-4 heures, genre Voidfall, genre... il y avait quoi d'autre comme ça, des genres de mosaïques, des trucs immenses, bon très bien, mais immenses. Là c'est édité par Nuts Publishing. Nuts Publishing a l'habitude de faire des jeux qui normalement durent énormément de temps, comme les jeux d'escarmouche, en mode petit format et beaucoup plus accessible. Il y a eu Port Arthur dans cette gamme en 2 joueurs, il y en a eu d'autres, The Hunt par exemple aussi. Là ils ont fait le pari de faire un jeu de 4X qui dure 15 minutes par personne. Genre si vous êtes 4, c'est 1 heure, pas plus, pas moins. Et franchement, ça marche super bien. C'est très fluide, parce qu'à votre tour de jeu, vous avez qu'une seule action à faire parmi 4. C'est une action qui va correspondre à un des 4X. Donc soit vous allez vous déplacer votre bateau pour explorer, soit vous allez
construire des choses pour faire de l'expansionnisme, soit vous allez défoncer les autres joueurs, soit vous allez créer des ressources pour faire de la gestion et utiliser des ressources à d'autres escients. Petit truc du jeu, c'est que sur 2 tours, je peux pas faire 2 fois la même action. Il faudra que je change d'action à chaque tour. Mais après, sur 3 tours, je peux très bien faire une action de déplacement, ensuite construction et de me redéplacer. Tout à fait le droit. C'est aussi simple que ça. Les règles vont pas vraiment plus loin. C'est vraiment abordable. C'est bon, un peu plus que familial, hein, mais on n'est pas loin. Si vous avez déjà joué à Catan ou Seven Wonders, vous pouvez vous plonger facilement là-dedans, c'est vraiment fait pour, ça marche très bien à 2, 3, 4 joueurs sans aucun souci, parce que vous allez avoir une taille de map un peu différente en fonction du nombre de joueurs, il y a même un mode solo, avec une campagne de 15, ouais, c'est ça, 15 scénarios qui est dispo, donc faut pas hésiter, ça c'est vraiment cool, c'est pas trop cher en plus, il a 42 de mémoire, et vous avez vraiment du bon matos, franchement, c'est top, nous on a beaucoup aimé notre début de partie en tout cas, du coup, on vous recommande à fond. Skull Queen, petite nouveauté, sortie il y a quelques semaines, mais Schmidt en voit pas très rapidement. Du coup, on l'a reçu maintenant. Nous, on a beaucoup aimé, on l'a découvert à Vichy. On s'est dit, un Skull Queen, ouais, mais en fait, c'est cool. Je préfère d'ailleurs à Skull King. Donc, c'est de 2 à 6 joueurs, c'est parti assez rapide, dans ce 20-30 minutes, je sais pas combien ils mettent, ouais, 30 minutes exactement. Après, attention à 2 joueurs, je le conseille pas, même si c'est un truc intéressant, mais c'est quand même mieux d'être plusieurs. Parce que il va y avoir l'interaction que plus on est fou, plus on rit forcément. Du coup, Skull Queen, c'est quoi? Vous avez l'habitude maintenant des jeux de plis, vous avez des cartes de différentes couleurs, différentes valeurs, il va falloir faire des plis à chaque tour pour essayer de gagner des points, mais c'est là le petit truc du jeu. Comme un peu Skull King, en début de partie, vous allez faire un pronostic des plis que vous pensez remporter, mais là c'est pas sous forme de pari. Chaque joueur a un petit plateau bateau. Et sur ce petit plateau, vous avez 5 cases numérotées de 1, 2, 3, 4, 5. Et vous avez 4 petits bonhommes, un bonhomme rouge, vert, jaune et bleu, qui correspondent aux couleurs des cartes. Début de la partie, chaque joueur reçoit sa main de carte, la regarde, et ensuite il va placer ses petits bonhommes sur son plateau. Si je place mon bonhomme rouge sur la case 5, en théorie, à la fin de la partie, s'il est toujours là, il va me donner 5 points. Si je place le bonhomme bleu sur la case 2, pour le moment, ce bonhomme me donne 2 points, etc. Ensuite, on va faire un jeu de pli classique. Le premier joueur joue une carte, les autres joueurs sont obligés de suivre la couleur. Si un joueur ne peut pas, il va pisser, donc jouer une carte d'une autre couleur. Ensuite, on va regarder qui gagne le pli. Le gagnant du pli avance son petit bonhomme sur son petit plateau. Il va avancer le bonhomme de la couleur du pli gagné d'une case. Du coup, si vous n'avez pas été intelligent et que vous avez mis votre bonhomme sur 5, et que vous gagnez le pli, et que ça vous fait avancer votre bonhomme hors du bateau, ce bonhomme, ciao, vous le reverrez plus, ça vous fait carrément perdre de 5 à 1 point, ça dépend de sa position, tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais c'est vraiment très fun. Il y a un petit truc assez rigolo avec certaines cartes qui vont faire que le gagnant du pli va avancer de 2 cases son bateau. Oh zut, t'avais bien prévu ton coup, mais je te fais avancer de 2, donc ton bonhomme, ciao. Et à savoir, le perdant du pli, lui, au lieu d'avancer d'une case son petit bonhomme, il va le descendre d'une case, tout simplement. Voilà, c'est assez simple, vous avez un petit truc aussi, un petit twist de plis dans les plis avec les cartes qui sont jouées quand on n'a pas la couleur. C'est vraiment très chouette, on a beaucoup aimé, il y a beaucoup plus de contrôle que dans Skull King, beaucoup moins de hasard, mais vous avez la satisfaction quand vous faites tomber les bonhommes des autres, et ça n'a pas de prix. Skull Queen, on recommande. Extension pour Faraway, on l'a découvert à Vichy puis Essen, maintenant c'est la sortie VF en boutique. Du coup Faraway, le petit jeu initié, petit c'est bon, il a gagné quand même l'As d'or. Du coup ça c'est la petite extension, le peuple du dessous, donc ça rajoute pas de entre guillemets nouvelles mécaniques en soi, mais ça va rajouter beaucoup de nouvelles cartes qui vont pas mal changer les choses pour un peu plus de rejouabilité, tout simplement, même si la rejouabilité est déjà folle. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez aimé l'opus, l'extension est dispo, pas trop cher, sous forme de petits boosters comme on aime bien maintenant. C'est dispo, et attention, vous pouvez monter à 7 joueurs maintenant. Il y a ça aussi, quand même, petit détail, ça peut être important. Faraway. Extension d'Acropolis maintenant. Et oui, c'est le jour des extensions. Attention, c'est pas fini parce qu'après il y a des extensions de Terraforming Mars. Bref, Acropolis du coup, Athéna, extension aussi tant attendue, parce qu'Acropolis c'est le jeu qui a fait beaucoup de bruit et qui est très bien, à raison. Du coup, qu'est-ce que ça va rajouter Acropolis Athéna? Ça va vous rajouter des monotuiles. Là, vous allez avoir une tuile d'une case. Hop, comme ceci. Ces tuiles ont une petite particularité, c'est d'être bicolore, bi-bâtiment, bi-truc. Du coup, vous allez avoir des tuiles qui représentent un bâtiment rouge et un bâtiment violet à la fois. Du coup, ça va rajouter énormément de potentiel pour en marquer un certain nombre de points. Le petit truc du jeu, c'est que pour avoir ces tuiles, sur le côté, il va y avoir des petits objectifs que vous allez devoir faire en cours de partie. Objectifs qui vont consister à dire, il faut mettre tel bâtiment à côté de tel bâtiment en certain nombre, ou à certains étages, etc. Dès qu'un joueur fait un objectif, sachant qu'ils sont classés sous
4 catégories de mémoire, bah, il prend la tuile qui est devant et il la rajoute quelque part sur sa ville. Mais dès que vous faites un objectif, vous allez prendre une petite tuile qui représente un morceau de la statue d'Athéna. Si vous faites les 4 types d'objectifs, vous avez 4 morceaux d'Athéna, ça fait Athéna en entier. Du coup, à la fin de la partie, vos ressources non utilisées, les petits cailloux là qui servaient à avoir un peu plus de choix sur la prise de tuile à chaque tour, bah c'est 5 points par caillou, par petite ressource. Du coup, c'est mine de rien, c'est quand même beaucoup, 5 points par petit caillou. Du coup, ça relance pas mal de petites choses, beaucoup plus de réflexion, sans pour autant rajouter des règles, et ça on aime bien, c'est vraiment bien foutu. Acropolis, on vous recommande aussi. Et Terraforming Mars, c'est pas une nouveauté, non, c'est pas ça la nouveauté, il fallait que j'amène la boîte parce que c'est plein de petites extensions et nouveautés. Tant attendu d'ailleurs quand même, Prélude 2, la deuxième boîte que tout le monde préfère. Personnellement, pas forcément moi, mais ça c'est très bien, voilà, c'est la deuxième boîte tout simplement. Ensuite, vous avez un petit pack de cartes promo. Alors oui, je suis d'accord, c'est 10 €. Bon, tout est trop cher de toute façon, on va le dire clairement. Moi, j'ai tout acheté parce que je suis un pèlerin et j'ai la petite réduction salariée. Mais on n'y peut pas grand-chose malheureusement. Mais ils se font plaisir, hein, clairement. Mais bon, le jeu est trop bien, donc tant pis, en avant, prenez mon argent. Hop, petit plateau de récompenses et objectifs. Alors en fait, c'est des petites tuiles qui représentent des objectifs ou des récompenses et que vous allez pouvoir mettre sur les plateaux de jeu pour remplacer ceux qui sont déjà imprimés. Comme ça, toutes vos parties sont vraiment complètement différentes tout le temps. Ça, c'est quand même une bonne idée. Vous auriez pu l'avoir au début dans le jeu de base, mais passons. Hop, 2 plateaux joueurs. Donc ça, c'est le premier, Utopia et Cimmeria. Du coup, vous allez avoir, comme Ilias Elysium, hein, un plateau qui est recto verso, qui va changer toute la face, les objectifs, les récompenses, le placement des tuiles, les bonus, etc. Et du coup, vous avez le second qui est ici, qui est Amazonis et Vastistas, qui est un poil plus cher, parce que en plus, il y a des tuiles en plus, des tuiles projets, des 13 tuiles cité forêt, enfin bref, etc. Et du coup, vous allez avoir des plateaux aussi recto verso. À noter qu'il y en a un qui est vachement plus gros que d'habitude. J'ai hâte de jouer sur celui-là parce que j'aime bien quand il y a de la place. Bref, hop, les extensions sont dispo. N'hésitez pas, comme d'hab, on sait que Terraforming Mars c'est rapidement en rupture. On a pris un certain stock quand même, mais voilà, c'est bientôt Noël, donc ce sera peut-être pas suffisant. Donc si vous êtes friand, c'est dispo. Et ben voilà, encore plein de choses, dis donc. Plein, pour tous les publics en plus. On a des jeux enfants, du jeu d'ambiance, des extensions de jeux qu'on adore, du jeu familial plus initié, mais du 4X rapide, du jeu de pli à la Skull King ou autre, Skull Queen, mais qui est mieux, je trouve personnellement, du jeu de rôle avec Horror Arkham, du jeu d'enquête, du puzzle mix jeu d'enquête, enfin bref, plein de bonnes choses cette semaine à se mettre sous la dent. Si vous êtes plus intéressé que nos petites infos, n'hésitez pas à passer en boutique, qu'on vous en parle un peu mieux, un peu plus en détail. Nous en tout cas, on est assez hype, surtout les extensions de Terraforming Mars, ça c'est trop bien. Mais bon, de toute façon, ça reste trop cher, mais ça reste trop bien, tant pis. Bref, une bonne semaine ludique à vous, amusez-vous bien, des bisous.